Les mesures de position les plus utilisées sont les quartiles, les déciles et les centiles. Alors, pour illustrer un peu qu'est-ce que chacune de ces choses sont, on va regarder l'exemple qu'on a devant nous. Je vais, premièrement, tracer une ligne et disons que ça représente 100% de mes données. Donc, toutes mes données triées en ordre croissant, donc de la plus petite à la plus grande. Ça donne 100%. Dans une autre vidéo, j'ai expliqué ce qu'était la médiane. Donc la médiane permettait de diviser nos données en deux parties égales, c'est-à-dire 50% plus petite que la médiane, 50% plus grande que la médiane. Les quartiles fonctionnent de la même façon, sauf qu'au lieu de diviser en deux, quartile, quart, on va diviser nos données en quatre parties. Alors, pour diviser, ici je reprends l'exemple de la médiane, mon ensemble de données en deux parties égales, 50-50, j'avais besoin d'une division. Alors, une de moins que le nombre de parties que j'ai de besoin. Alors, si j'ai besoin de 4 parties, j'ai besoin de 3 divisions. Donc, il va y avoir une division ici et une division ici. Voici comment on note les quartiles. Alors, quartile numéro 1, Q indice 1. Bon, quartile numéro 2 devrait s'écrire Q indice 2, mais en fait, le quartile numéro 2 correspond à la médiane. Alors, on va toujours utiliser la notation médiane plutôt que Q2. Alors, Q2, c'est une notation qu'on ne devrait pas utiliser. Et finalement, le troisième, le quartile numéro 3. Alors, qu'est-ce que ça fait ces nombres-là, ces valeurs-là? C'est que ça permet de séparer notre distribution en quatre parties égales, chacune représentant 25% du total. En fait, la médiane sépare la distribution en deux, donc 50, 25 et 25, et 25 et 25, donc de deux parties de 50%. En fait, le premier quartile, ça correspond à la médiane de la partie inférieure, du 50% inférieur. Même chose, le quartile numéro 3 correspond à la médiane de la partie supérieure. Fait qu'en fait, si je regardais seulement ce qui se passe à gauche ici de ma médiane, le quartile numéro 1, ça serait la moitié de la première moitié, donc la moitié de la moitié, le quart. Idem pour le quartile numéro 3. Alors, comment on fait pour déterminer où sont situés nos quartiles, ou c'est quoi les valeurs? Donc, en fait, ce qu'on doit faire, c'est utiliser, pareil comme pour la médiane, on allait chercher le premier pourcentage cumulé qui donnait 50%. Eh bien, pour le quartile numéro 1, on ira chercher le premier pourcentage cumulé qui donne 25%. Et pour le Q3, le troisième quartile, bon, ben 25, 50, 75. Alors, il faut aller chercher 75%. Alors, si on prend l'exemple ici, Q1 va être égal à, donc, quand est-ce que j'atteins le 25%? Ici. Je vais mettre une flèche. Alors, le premier quartile, on va toujours chercher la valeur de la variable, est 5. La médiane, alors il faut aller chercher 50%. La première fois qu'on atteint 50%, c'est ici. Et nous obtenons comme valeur 6. Et pour Q3, donc quand est-ce qu'on atteint le 75%? Bah, c'est à la même place que la médiane. Donc ici, la médiane et le troisième quartile, tous deux valent 6. Alors, c'est certain qu'il y a un ordre de gradation. Les trois valeurs pourraient être égales, ça se peut. Okay? C'est pas nécessairement fréquent, mais ça se peut. Par contre, on est certain que Q1 est plus petit ou égal à la médiane, qui elle est plus petite ou égale à Q3. Je vais faire les interprétations de ces valeurs-là. Alors, en fait, je vais juste faire Q1 là, que je vais écrire au long. Les autres se déduisent de façon similaire. Alors, si on revient un peu à la médiane, on avait précédemment dit dans la vidéo qui porte sur la médiane que si on a une médiane de 6, ça veut dire qu'au moins 50% des
étudiants, dans ce cas-ci, est inscrit à 6 cours ou moins. Alors pour le quartile, c'est la même chose, au lieu d'être 50%, c'est 25%. Alors par exemple pour Q1, on pourrait dire que au moins 25% des étudiants étaient inscrits à 5 cours ou moins. Donc le au moins 25% correspond ici à ce pourcentage-là là, qui est 45 en fait arrondi. Même chose pour le Q3, on pourrait dire qu'au moins 75% des étudiants, c'est 83 presque, alors c'est vraiment au moins 75% des étudiants sont inscrits à 6 cours ou moins. Donc je vais juste écrire ici pour Q1, au moins 25% des étudiants inscrits au Cégep ABC à l'hiver 2010 étaient inscrits à 5 cours ou bien moins pour le Q1. Donc, idem pour la médiane, au moins 50% des étudiants étaient inscrits à 6 cours moins, et Q3 ici, idem, au moins 75% des étudiants inscrits au Cégep ABC à l'hiver 2010 étaient inscrits à 6 cours ou moins. Alors, même chose que pour la médiane, les termes clés, c'est au moins, le bon pourcentage, et puis le ou moins. Alors, pour une définition peut-être un peu plus formelle de ce qu'est un quartile, alors les quartiles sont les valeurs divisent une distribution en 4 groupes égaux. Voilà avec les mots-clés soulignés. Donc, quartile, on divise en 4, mais de façon égale. Donc, ça, c'est les quartiles. Maintenant, on pourrait, de façon similaire, s'attarder aux déciles et aux centiles. Alors, les déciles, c'est le même principe que les quartiles, mais cette fois, au lieu de diviser en 4, on va diviser en 10. Alors, je vais refaire ma droite ici. Au centre, j'ai ma médiane. Et comme là, tantôt, ici, je voulais diviser pour mes quartiles en 4, j'ai besoin de 3 séparateurs, donc un de moins que le nombre de parties que j'ai besoin. Pour diviser en 10, j'aurai besoin de 9 parties. Alors, on va avoir besoin du décile numéro 1, du décile numéro 2, du décile numéro 3, du décile numéro 4, du décile numéro 5 qui correspond à la médiane. Donc, comme le quartile numéro 2, on va utiliser MD plutôt que D5. Décile numéro 6, décile numéro 7, 8 et décile numéro 9. Et dans chacune des parties, il y aura 10%. Et ainsi de suite, 10% dans chacun des groupes. Alors, la définition de décile, c'est la même chose que la définition de quartile, mais remplacer quartile par décile, et au lieu de diviser en 4 groupes égaux, on divise en 10 groupes égaux. Même chose pour les centiles, et juste avant que je passe aux centiles, n'oubliez pas, D5, on ne l'utilise pas. Alors, même chose pour les centiles, comme je disais, sauf que cette fois, on divise en 100. J'ai mon centre ici, et là, je divise en 100. Donc, le centre va correspondre à C indice 50, le C pour centile. Et là, on va avoir le centile numéro 1, le centile numéro 2, ainsi de suite. Centile 49, et ainsi de suite, jusqu'au centile 99. Et dans chacun des groupes, il y aura 1%, 1%, 1%. Et la définition de centile. Alors, les centiles sont les valeurs qui divisent une distribution en 100 groupes égaux. Idem pour Q2 et D5, le C50. On ne l'utilisera pas, bien entendu. Même chose, ici, il y aura le C25 qui va apparaître. Je vais l'indiquer ici, C25. En fait, lui non plus, on ne l'utilisera pas parce qu'on va plutôt avoir Q1. Okay. Et même chose pour le C75, on aura Q3. Et aussi, par exemple, pour C60, en fait, C60, ça va correspondre plutôt au décile numéro 6. Alors,
Le 60e centile va prendre 60%, alors D6, c'est équivalent. Calculons quelques déciles et quelques centiles. Alors, pour le décile numéro 1, eh bien, il faut que dans mon pourcentage cumulé, j'obtienne au moins 10%. La première fois que je le rencontre, c'est ici. Alors, le décile numéro 1, c'est 4. Le décile numéro 2, donc quand est-ce que je dépasse 20%? C'est presque ici, mais c'est pas dépassé. Alors, on saute, on vient au suivant. Alors, le décile numéro 2 vaut 5. Le décile numéro 3, donc 30%, je l'atteins ici. Donc, lui aussi, c'est 5. D4, 40% sera atteint ici aussi. Alors, 5 aussi. D5, qui est dans le fond la médiane, déjà été calculé, c'est 6 pour le 50%. D6, alors quand est-ce que je dépasse le 60%? C'est aussi à 6. D7, bon, 70%, vous voyez, là, même chose ici. D8, quand est-ce que le 80% est dépassé? C'est ici. Donc, ça aussi, ça vaut 6. Et finalement, D9. Alors, 90%, il est atteint la première fois ici, ou dépassé, donc à 7. Alors là, on a tous nos déciles. Et l'interprétation, c'est exactement la même façon que pour la médiane ou pour un quartile, sauf que cette fois, il faut faire attention, au lieu d'être au moins 50%, ou dans le cas des quartiles, au moins 25%. Dans ce cas-ci, ça va être, bon, par exemple, si je prends celui-ci, au moins, étant donné que c'est le décile 1, 10% des étudiants, donc c'est vraiment le cas, au moins 10% des étudiants bon, est inscrit à 4 cours ou moins. Si je prends le décile numéro 9, on pourrait dire qu'au moins 90% des étudiants est inscrit à 7 cours ou moins, ce qui correspond très bien avec les données qui sont là. Pour ce qui est des centiles, eh bien, même principe, on ne les calculera pas tous, mais disons, tiens, C1, C82, et puis disons C83. Voilà. Alors C1, quand est-ce que 1% est atteint, ou dépassé plutôt. Donc ici, on est inférieur à 1%. Ici, on le dépasse. Alors, le centile numéro 1, c'est 2. Parce que c'est ici qu'on dépasse 1%. Centile 82. Alors, quand est-ce que l'on dépasse le 82%? Ici, ce n'est pas dépassé. Ici, le 82% est dépassé. Alors, 6. Même chose pour C83. 83%, où est-ce qu'il est dépassé? Alors, 83, bon, ici, on est près de, mais c'est pas tout à fait, c'est pas suffisant. Donc, on va au suivant. Alors, ici, on a dépassé 83. Alors, 7. Et, bon, disons, si on calculait, tiens, juste comme ça, ici, C70, le centile 70. Donc là, il faut aller chercher 70%. Ah, mais dans le fond, 70%, ça revient à D7. Peut-être juste l'indiquer ici. Donc ça, c'est équivalent. Alors 6. Et par exemple, si je voulais calculer C25, donc C25, c'est 25%. Et donc ça revient à Q1, qu'on avait préalablement calculé là, ici, qui est égal à 5. Et les interprétations, c'est la même chose. Alors au moins 1% des étudiants est inscrit à 2 cours ou moins. Au moins 82% des étudiants est inscrit à 6 cours ou moins. Et au moins 83% des étudiants étaient inscrits à 7 cours ou moins. Alors, c'est la façon de calculer et d'interpréter les différentes mesures de position que sont les quartiles, les déciles et les centiles.